Salut et bienvenue chez Wookie dans l'atelier Cookie Lab Immersion. Si tu es ici sur cette vidéo, c'est que tu possèdes déjà ton kit. Donc, petit rappel du kit, on a ici le sucre blanc, sucre vergeoise. Dans ce pot, on a le mélange de farine, levure et sel. Et dans le dernier pot, on a les pépites de chocolat. Ce dont tu as besoin pour réaliser les cookies chez toi: un saladier, 160 g de beurre mou. Donc attention, beurre mou est différent de beurre fondu. Et il faut absolument un beurre avec minimum 82% de matière grasse. On aura besoin ensuite de 2 œufs. Et j'ai choisi une maryse pour effectuer le mélange. On commence la recette. On va intégrer le sucre dans notre saladier. Puis le beurre. Donc avec ma maryse, je vais mélanger le sucre et le beurre. C'est ce que l'on appelle le crémage. Ici, l'objectif, c'est de faire disparaître tout le beurre et de bien mélanger. Donc là, je suis à mi-chemin, donc je continue. On y est presque. J'espère que chez vous aussi. Lorsqu'on obtient cette texture lisse et homogène, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on va rajouter notre farine, levure et sel dans notre saladier. On met bien tout. Donc, vous pouvez mélanger à la maryse ou à la main. C'est comme vous préférez. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Je continue. Et pour bien mélanger, je vais continuer à la main. Donc je racle bien ce qu'il y a sur ma maryse pour ne pas perdre les ingrédients. Hop. Donc là, c'est un peu comme si on faisait un crumble. On a une texture un peu sableuse. Tac. Donc je vous montre le mélange. Et maintenant, on va pouvoir y incorporer les œufs. On continue le mélange. Donc là, on va réhydrater la pâte. C'est notre dernière étape avant d'ajouter les pépites de chocolat. Donc vous allez obtenir une texture un peu collante. C'est normal. Donc,
obtient une texture une fois mélangée comme ceci. Vous voyez, elle est assez collante quand même. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les pépites de chocolat. Donc, au préalable, si besoin, vous ouvrez le pot avant d'ajouter les œufs. Et on continue de mélanger. On intègre bien les pépites de chocolat de façon homogène. Une fois mélangé, on a une texture comme ceci. Donc ici, comme vous le voyez, ma pâte est assez collante. Pourquoi? Peut-être parce que le beurre était un peu trop mou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien récupérer tout ce qui nous reste sur la main si vous avez fait le mélange à la main comme moi. On va bien récupérer le restant de pâte et on va placer toute la préparation au frigo pour qu'elle puisse durcir avant de constituer nos boules de cookies. Après avoir récupéré toute la pâte sur vos mains, vous réservez votre pâte au frigo pendant 1 heure et on se retrouve juste après pour constituer les boules. On se retrouve après avoir laissé la pâte reposer environ 1 heure au frigo. Donc là, la texture est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus malléable. Donc avant de former nos boules de cookies, on va préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante et on va laisser cuire une douzaine de minutes. Pendant que le four chauffe, nous allons faire nos cookies. Donc dans le laps de temps, je me suis prémunie de ma plaque de cuisson avec un papier sulfurisé dessus. Et pour m'aider à faire les boules de cookies, je vais utiliser une cuillère à glace. Donc c'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour avoir des boules un peu plus formées et de taille régulière. Donc là, on va en faire 9. Donc là, la première, je la façonne un petit peu et je la dispose sur ma plaque. S'il nous reste un peu de pâte, on va ajuster la quantité de chaque boule. Vous pouvez très bien le faire aussi à la main directement ou avec une cuillère. Donc, je rappelle que l'étape du frigo n'est pas obligatoire, mais si vous avez bien remarqué la différence de la texture avant et après le passage au frigo, vous me direz que c'est beaucoup plus simple de façonner les boules après. Là, ce que je fais, c'est à peu près une cuillère pour faire une boule. Pour la disposition des boules de cookies sur la plaque de cuisson, on va essayer de faire en sorte que les cookies ne se collent pas trop et qu'ils aient assez d'espace pour que la chaleur du four puisse bien circuler et bien les faire cuire. Donc là, je suis au 9
il me reste un peu de pâte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de pâte aux cookies qui sont un peu plus petits. La pâte commence à fondre, donc on va essayer de faire un peu plus vite. Donc j'en suis à ma dernière récupération de pâte. On dispatche un peu et la plaque sera prête à être enfournée. Donc la plaque est prête, j'attends juste que le four m'indique que la température est à 180 degrés. Donc pour rappel, on va cuire les cookies à chaleur tournante uniquement et pendant 12 minutes. Donc avec ce set de Cookie Lab Immersion, vous aurez 9 cookies. Donc c'est important de respecter les 9 boules de cookies parce que si vous faites des cookies plus épais ou plus fins, à la cuisson, il y aura un décalage. Donc si vous les faites trop épais, ils ne seront pas cuits à cœur. Et si vous les faites trop fins, ils seront justement trop cuits. Donc petite astuce, si vous souhaitez rajouter un cœur coulant, quelque chose à l'intérieur de votre cookie. Donc vous prenez votre boule de cookie, vous y faites un trou, vous rajoutez par exemple de la pâte spéculoos ou du Nutella et ensuite vous refermez correctement la boule et vous scellez bien les bords. Il faut bien sceller pour éviter que le cœur s'en aille à la cuisson. Ah, le four est prêt, donc c'est parti pour 12 minutes à 180 degrés. Donc ça y est, on est dans la dernière minute de cuisson, donc on va attendre ensemble. Et dès que le four va sonner, je vais aller chercher la plaque et vous montrer le résultat que j'ai obtenu, que normalement vous devez obtenir également chez vous, si vous avez respecté les mêmes étapes que moi. Quelques secondes d'impatience. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cœur fondant à l'intérieur, donc on ouvre le cookie cru pour y mettre la pâte à tartiner ou spéculoos ou autre. On a aussi une autre option pour des cookies plus gourmands. On va chercher les cookies d'abord. Et voici le résultat de nos 9 cookies une fois cuits. Donc je reprends. Vous pouvez également, pour plus de gourmandise, faire un topping au-dessus, par exemple Nutella, pâte de spéculoos ou ce que vous aimez. Rajouter des petits bonbons, des petits ingrédients, mais c'est vraiment optionnel. Là, nous, on a fait des cookies classiques. Ils sont très bombés, très colorés, très dorés sur l'extérieur et très certainement très moelleux à l'intérieur. C'est le résultat escompté. Donc là, ils sont tout chauds. Donc on va les laisser poser un petit peu, une quinzaine de minutes sur la plaque de cuisson avant de les déplacer. Pourquoi? Pour éviter qu'ils se cassent. Là, si je prends le cookie de suite et que je le sors de la plaque de cuisson, bah, il va être en morceaux, quoi. Ensuite, pour la conservation, je vous conseille de les garder dans une boîte hermétique à température ambiante. Et si vraiment il fait chaud à l'extérieur, vous pouvez les placer au frigo et ils se consomment, on va dire, dans les 5 à 7 jours. Si vous consommez les cookies dans les jours à venir,
Si vous le souhaitez, si vous le souhaitez avoir vraiment un effet sorti du four un peu plus fondant, un peu plus onctueux, vous pouvez les passer quelques secondes au micro-ondes ou au four, même température, comme indiqué lors de la cuisson. Je vous souhaite une très bonne dégustation maintenant que vous avez les cookies comme dans notre boutique et je vous dis à bientôt pour une nouvelle immersion.